C'est maintenant le tour du groupe PEC et c'est Gauthier Caron-Thibault qui va prendre la parole. Merci Monsieur le maire. Mes chers collègues, le travail social est souvent confusément présenté comme un supplément d'âme, une action compassionnelle menée de manière un peu symbolique par une société qui en a les moyens, une simple charité envers les plus vulnérables. Mais rien n'est si faux que cette vision paternaliste et la crise sanitaire que nous traversons l'a bien démontré. Je remercie le groupe Génération d'avoir pris l'initiative de ce débat de fond sur la valeur éminente du travail social et la manière dont cette valeur, dont l'expertise et l'engagement des travailleurs sociaux et travailleuses sociales peuvent et doivent être concrètement reconnus à Paris. Car pendant la crise, ce sont bien eux, à tous les niveaux de professionnalisation, qui ont permis aux personnes les plus vulnérables de faire face au quotidien et de ne pas perdre les dernières traces d'un lien social dont le confinement nous a rappelé l'importance. Je pense en particulier aux enfants et jeunes placés dont nous avons le devoir d'assurer la protection, ainsi qu'à nos aînés en perte d'autonomie mis à rude épreuve ces derniers mois. Ce sont encore ces professionnels qui ont permis aux personnes plongées dans la précarité par les restrictions d'activité d'accéder aux droits et de faire face à leurs besoins les plus élémentaires, notamment s'agissant nombre d'étudiantes et d'étudiants sans autre recours que l'aide alimentaire. Ces missions ne sont en aucun cas secondaires, ce sont bien au contraire les obligations que nous fixent au premier chef les droits humains sans lesquels notre corps social n'est qu'un agrégat, sans lesquels la citoyenneté n'est qu'un mot, sans lesquels notre légitimité, mes chers collègues, est creuse. Cela fait des années, depuis bien avant la crise dans notre pays, que les contraintes budgétaires les plus étouffantes ont été appliquées sans méthode au secteur sanitaire, médico-social et social, entraînant des restructurations importantes et des retards dans les renouvellements d'équipements. Pire, les services ont été priés de faire mieux avec moins, comme si la pensée magique ou la méthode Coué pouvait tenir lieu d'investissements stratégiques. Aujourd'hui, les rémunérations de ces métiers en France, comme le constate la Conférence nationale de santé, sont passées sous la moyenne des pays de l'OCDE et de la moyenne nationale des salaires, tandis que l'évolution des effectifs n'a pas suivi la hausse de l'activité et des charges de travail. Il en est résulté une perte d'attractivité pour les métiers du soin et de l'accompagnement, conduisant notamment au recrutement de personnel n'ayant pas forcément d'appétence pour ces métiers. La pandémie, la période de confinement ont imposé des changements profonds dans les manières de faire. Et les services à Paris, dans toute leur diversité, ont largement su s'adapter rapidement et efficacement, démontrant à la fois la force et l'effet protecteur que peut incarner notre service public parisien. Mais ces réorganisations imposées dans l'urgence, nous devons aussi nous en saisir dans le cadre de la démarche de concertation engagée depuis le début de la mandature pour repenser l'organisation et le fonctionnement des services sociaux de la ville autour des objectifs suivants. Tout d'abord, l'unification de nos administrations sociales pour mieux articuler compétences municipales et départementales et assurer la continuité de l'accompagnement sans rupture de parcours pour les Parisiennes et les Parisiens. Enfin, la territorialisation de notre action pour aller vers les Parisiennes et les Parisiens les plus éloignés des services sociaux à l'échelle de leur quartier et développer une action sociale de proximité à l'échelle de l'arrondissement, s'inscrivant dans le pacte parisien de proximité. Ce projet, baptisé le Paris de l'action sociale, s'inscrit dans la continuité du nouveau Paris solidaire mené lors de la précédente mandature qui avait déjà permis d'unifier les services sociaux à l'échelle des arrondissements. Et puisque notre débat aujourd'hui nous permet d'évoquer des pistes pour alimenter cette réflexion, je souhaiterais proposer 3 grandes pistes de travail qui me semblent essentielles. La première et la plus évidente, c'est que la rémunération du travail social est aujourd'hui sans commune mesure avec son utilité sociale. Il est inadmissible que les travailleurs sociaux et travailleuses sociales soient les grands oubliés des primes, ce d'autant que la situation était déjà préoccupante avant la crise. Je salue à cet égard la revalorisation très récente des salaires de la branche à domicile et notre choix de l'accompagner. La deuxième, plus largement, c'est que les structures sociales que nous finançons sont nombreuses, que l'innovation sociale est riche à Paris, mais que le revers de la médaille est que ces structures souvent ne se connaissent pas, ne font pas se rencontrer leurs expertises et leur public. Au titre du soutien que nous leur apportons, nous devons favoriser les synergies positives et donc créer un commun social. Enfin, je voudrais attirer votre attention sur les usages du numérique qui peuvent être faits dans l'action sociale. Le numérique ne doit pas servir à supprimer de l'humain, qui est le cœur même du social, et ne doit donc pas être perçu comme une façon de remplacer ou dupliquer. Il peut en revanche être une aide inestimable pour l'action sociale s'il est pensé pour induire de l'humain, c'est-à-dire pour créer de l'emploi comme des facilitateurs, des chargés d'insertion numérique, pour concevoir des parcours attentionnés en repérant des publics fragiles, en proposant des rappels et aides plus ou moins automatisées en fonction de l'expérience nécessaire de l'usager.
en rapprochant des services sociaux les personnes qui n'y viendraient pas, à cause de distances, horaires, rapports temps passé à attendre par rapport à l'importance de l'information trouvée, ou bien pour diversifier les actions d'accompagnement en complément de la présence du travailleur social ou de la travailleuse sociale. Mes chers collègues, les travailleurs sociaux, comme les autres professionnels de l'aide à autrui, sont confrontés à de nouvelles interrogations sur le sens de leurs engagements. Ces constats n'empêchent pas de souligner les ressources internes du travail social et de l'intervention sociale. Ce dont les travailleurs sociaux ont besoin, c'est à la fois de revalorisation individuelle, de revalorisation des missions pour lesquelles ils et elles travaillent, mais également de la revalorisation de la confiance que la société leur fait. Car c'est ainsi que le travail social ne sera pas charité, mais bien cohésion, comme nous le rappelle Jane Addams, prix Nobel de la paix en 1931, et considérée comme la fondatrice du travail social. Le bien que nous nous garantissons est précaire et incertain, jusqu'à ce qu'il soit garanti pour nous tous et incorporé dans notre vie commune. Je vous remercie. Merci beaucoup.